Et le moment, voilà, où on est passé sur la mise en pratique, ça a été comme une révélation de me dire, mais effectivement, le risque, il est mesurable. Je trouve que tu es quelqu'un qui inspire confiance. Enfin, voilà, moi, je me sens bien à ton contact. Et voilà, le vrai déclic, ça a été quand tu nous as montré. Salut Karine, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va super, salut Umberto, je suis ravie de te revoir aussi. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Eh ben moi de même, moi de même. Donc je tenais à te remercier pour ton temps ici aujourd'hui afin que tu puisses donner ton ressenti par rapport à l'accompagnement accélération auquel tu as participé. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter, ton âge, d'où tu viens, quelle est ta situation professionnelle, etc., etc. Avec plaisir. Alors, donc moi j'ai 47 ans, j'ai deux enfants qui sont grands, qui commencent à faire des études supérieures. J'ai eu un parcours de salariat pendant une vingtaine d'années. Je suis partie au moment d'un départ volontaire, donc avec voilà une petite enveloppe qui m'a permis de mener à bien des projets de reconversion et d'autres projets personnels. Et donc aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je me suis effectivement reconvertie. J'ai monté mon activité à mon compte et j'ai aussi repris un contrat salarié à côté. Voilà, ça me permet de sécuriser un petit peu la prédictibilité de l'activité indépendante, on va Les dire, et puis revenus, ouais. pouvoir construire ça de façon un petit peu plus sereine sur le moyen long terme. Voilà. Ok, ok, ok. Donc a priori rien à voir avec le monde de la finance. Ah non, absolument rien. Ok, J'en étais très loin, effectivement. d'accord, d'accord. Dis-moi, c'était quoi tes principales difficultés ou frustrations niveau finance économique avant de rejoindre l'accompagnement accélération? Alors déjà, j'avais qu'une vague connaissance de ce qui existait en termes d'investissement. Je faisais pas vraiment, je pense, la différence entre l'épargne et l'investissement. Et donc, moi, je fonctionnais qu'avec de l'épargne personnelle, en gros. Épargne personnelle, Voilà. ok. Je viens en fait d'une famille, d'un milieu, on va dire, classe moyenne, qui s'en sort, voilà. Euh, et donc qui connaît très mal ces milieux financiers et qui en a peur, en réalité, qui a Ok. peur des risques financiers. Oui. Ça, c'est vraiment ce qui revient souvent. La méconnaissance, ça porte Mm. toujours à la peur, effectivement. Donc ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et justement, est-ce que tu avais déjà investi avant Non, de jamais. faire l'accompagnement? Non, jamais? Non. C'était une première pour toi, en fait. Oui, alors à part un plan d'épargne entreprise, tu vois, enfin ce genre de choses, quoi. Oui, Mais oui. rien de mon propre chef. D'accord, ok. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre l'accélération, justement? Alors, moi, j'ai le projet de vendre ma maison. Et Oui, donc, c'est ce qui m'a amené à me dire, voilà, à un moment, il faut aussi vivre avec son temps. Enfin, j'entends tellement de belles expériences autour des placements, des investissements, voilà, sans forcément aller chercher la fortune immédiate. C'est pas le projet. Simplement essayer de faire en sorte que son argent travaille aussi. Et donc, je me sentais complètement, enfin, nue par rapport à ça. Donc, j'ai voulu anticiper ce projet. Voilà, c'est ce qui m'a amené à te contacter. ok, ok, top. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour que tu dises, ok, je fonce, c'est le programme qui me convient plutôt qu'un autre? Bah, déjà, moi, je fonctionne beaucoup en feeling avec la personne. Je t'avais vu dans un autre réseau entrepreneurial et je trouve que tu es quelqu'un qui inspire confiance. Enfin, voilà, moi, je me sens bien à ton contact et voilà, j'ai besoin de me sentir en confiance en fait. Ok, donc c'était la confiance, Ouais, disons, l'aspect prioritaire dans ce sens-là. c'est ça. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris ou découvert durant l'accompagnement qui t'a vraiment, si je devais dire la chose numéro un qui a créé chez toi un déclic qui a fait tilt?
Alors, je dirais qu'il y a il y a eu plusieurs choses en réalité, mais le vrai déclic, ça a été quand tu nous as montré euh, visuellement comment visualiser l'ouverture d'un marché, sa fermeture, son évolution. Moi, je suis aussi quelqu'un de très visuel et j'avais besoin de me représenter les choses. Et j'ai compris au travers de, à la fois toute la structure, parce que c'est quand même très structuré ce que tu proposes. Donc, moi, ça répond aussi à mes critères. J'ai besoin, je suis assez cartésienne, j'ai besoin que les choses soient présentées dans un certain ordre, sentir que ça progresse par palier. Et le moment, voilà, où on est passé sur la mise en pratique, la démonstration sur les outils. Ça a été comme une révélation de me dire, mais effectivement, le risque, il est mesurable. Il n'est pas contrôlable, mais il est mesurable en fait. Et du coup, on peut, en conscience, savoir ce qu'on fait en fait. On n'est pas en train de jouer au poker. Euh, voilà. Comme beaucoup pour Et donc, repenser. ouais, ça m'a beaucoup rassurée. Voilà, On laisse pas de place au hasard, il n'y a pas de... c'est on ça. s'en fiche un peu de ce que va dire Macron, de ce que va dire Trump, qu'est-ce qui va se passer, des guerres, Mm. de tout ça. Enfin, on s'en fiche pas des guerres, bien sûr, mais on va dire qu'on va pas investir selon l'actu du moment. On a des stratégies bien précises et on va agir froidement en laissant les émotions de côté et voilà, en gérant le risque comme il faut. Complètement, en coupant un peu tout ce bruit Mhm. extérieur et en étant vraiment très factuel. Mm. Ouais, ouais, parce que comme tu dis, le bruit extérieur, tu parles de ça, c'est vrai que on entend un peu partout tout et son contraire. Si tu Mm. allumes la télé, t'entends tout va mal, puis tu vois des riches à Dubaï, tu te dis mais tout va mal, mais alors que il y a des riches qui font la fête, qui dépensent mon salaire en une soirée, et donc bah, c'est un peu contradictoire toutes les informations qu'on peut avoir. Et si on se base sur ces informations pour investir, ben, on s'en sort plus. C'est pour ça qu'il On est faut une stratégie. encore plus perdu, en fait. Ouais, exact. T'as trouvé comment l'accompagnement en termes de, que ce soit clarté, simplicité ou pédagogie, un petit peu ton ressenti par rapport à ça? Ben justement, très accessible. Et ta façon de l'amener, je trouve que tu commences déjà par euh, tout un, toute une partie euh, que j'allais qualifier de théorique, mais qu'il est en réalité pas, parce qu'elle permet d'aller se questionner un petit peu sur son rapport à l'argent aussi, sur son rapport justement à toutes ces croyances, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant. Déjà, tu prends vraiment en compte tout ce qu'il y a autour de ce rapport justement à l'investissement. Ce qui fait que chacun peut aller chercher peut-être enfin trouver en tout cas le déclic qui lui correspond, avancer justement un peu sur le mindset, sur ce côté un peu représentation de la chose. Euh, et puis, comme je disais tout à l'heure, on avance par paliers, c'est-à-dire qu'on commence par travailler le mindset, ensuite on est plus sur des explications, voilà, pour des novices, quoi, vraiment, hein. Les Et bases, puis ouais. on termine par de la mise en pratique. Et je trouve, enfin, en tout cas, moi, ça me correspond complètement. J'ai trouvé qu'on était, on avance, on était avec un petit groupe aussi, très sympa. Du coup, les questions des uns répondent éventuellement à des questions on pouvait se poser aussi, ou nous éclairent sur des points qu'on n'avait pas forcément encore vus. Euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est assez concis dans le temps, en fait. Voilà, c'est pas une formation qui s'étale sur des mois, Mhm. mais en nous laissant quand même le temps de prendre connaissance des supports. Euh, voilà, tu es aussi très disponible pour répondre aux questions, pour avancer en fait en fonction du niveau de chacun. Donc, ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment super. Ok, mais top. Ça fait hyper plaisir, merci beaucoup. À qui est-ce que tu recommanderais l'accompagnement accélération? Dis-moi. Bah écoute, en tout cas, moi dans mon parcours de vie, je te le disais un petit peu en off, quand je suis partie de mon précédent contrat salarié, je suis partie avec une relativement belle enveloppe.
euh, que j'aurais stratégiquement euh, utilisé complètement différemment si j'avais eu cette connaissance-là, en fait, au moment de partir Mhm. de mon ancien contrat salarié. Donc, on sait qu'aujourd'hui, voilà, les gens prennent un petit peu de recul par rapport à leur situation professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent plus vraiment à leur place et qui ont des projets aussi de reconversion, voilà, dans un autre métier, dans l'entrepreneuriat ou que sais-je, et qui peuvent justement se retrouver dans ma situation. Je pense que ça, enfin, voilà, ça, c'est assez représentatif de ce que je vois aussi autour de moi. Mhm. Des gens qui partent comme ça avec un petit pactole et puis qui savent pas exactement quoi en faire, ou alors qui ont une épargne personnelle et voilà, qui hésitent à sortir, on va dire, des sentiers battus de ce que tout le monde fait un petit peu, le livret A et puis voilà, les comptes qu'on peut nous proposer comme ça, un peu basiquement. Ouais. Et qui se Euh, rendent compte que l'inflation est en train de grignoter et justement voilà, leur épargne. et qu'en fait, malgré enfin, la petite rémunération de ces comptes-là, de toute façon, elle compense pas l'inflation et au final, on perd de l'argent, hein. En fait, c'est simple. C'est la La réalité. rémunération des comptes épargne, comme tu disais, donc le livret A, il sera toujours inférieur à l'inflation. Donc, quoi qu'on fasse, si on laisse notre argent sur un livret A, ben on sait que notre argent, il dort pas. Malgré les idées reçues qu'on a, on dit on laisse notre argent dormir, mais en fait, il dort pas. Il perd de sa valeur. Parce que Mm. laisser de l'argent dormir, ça veut dire qu'il est là, il bouge pas et il reste stable dans le temps. Alors que dans le temps, l'inflation augmente et le taux de l'épargne n'augmente pas forcément en suivant l'inflation. Donc en fait, il dort pas notre argent en le laissant sur un livret de ce genre-là, il se dégrade. C'est ça le pire dans toute l'histoire. Ouais. Et quand on voit qu'on pourrait compenser, voire même un peu plus quand tout va bien, l'inflation, et avec le phénomène des intérêts composés, au final, c'est pas l'histoire d'une vie, hein, d'avoir quand même un projet d'investissement rémunérateur. Voilà, après, ça dépend ce qu'on veut en faire aussi, mais je veux dire, tout le monde a des projets, que ce soit s'installer, ce soit fonder une famille, Mhm. financer les études de ses enfants, enfin, et donc ça donne une bouffée d'oxygène quand même de pouvoir construire, une bouffée d'oxygène et en même temps une sécurité aussi. De se dire que j'ai les moyens aussi par moi-même de pas forcément arriver, excuse-moi de l'expression, mais la queue entre les jambes à la banque en essayant de mendier quelque chose. Alors que voilà, quand on a déjà montré enfin, déjà, on a pris cette confiance qu'on est capable de construire un projet financier par soi-même, on est aussi plus sûr de soi et puis plus crédible hein, quand on veut aller voilà, compléter son financement par quelque chose à la banque. Ouais, on Voilà. connaît on arrive à déceler le discours du banquier. C'est pas juste des histoires qu'on nous raconte comme ça, mais une fois que ben, on sait de quoi on parle, on va parler à un banquier, ben, on sait qu'est-ce qu'il va nous proposer, si c'est intéressant ou pas, parce que quand on n'a pas les armes pour ça, ben, on se fait un peu balader dans tous les sens, on dit oui à tout, et alors que ben, dans la plupart des cas, c'est pas forcément pour notre bien. Donc ouais, déjà le fait d'avoir la connaissance de se dire, ben voilà, en fait, il me propose ça. Est-ce que c'est intéressant? Oui, non. Et là, on fait un petit peu son compte rendu et on se dit si c'est bon pour nous ou pas. Donc, c'est déjà intéressant à ce niveau-là Ouais. de savoir. Et puis de Super, voir Anne. aussi, juste pour compléter, de voir Ouais. aussi les taux qui s'appliquent, comment ils se rémunèrent aussi Ouais. sur les produits qu'ils nous proposent, quoi. Et Voilà, un de petit savoir point. aussi que ce qu'ils nous proposent, c'est pas forcément dans notre intérêt, mais c'est plus dans leur intérêt parce que Ouais. il faut savoir qu'un banquier, c'est tout d'abord un vendeur, un bon vendeur qui doit nous vendre des produits qui vont pas être forcément rémunérateurs pour nous, mais ils vont souvent, et je dis souvent, même si je devrais dire toujours, nous proposer des produits qui vont être rémunérateurs pour eux, qui vont leur donner plus de commissions. C'est comme un vendeur de voitures en gros, hein. Il va toujours essayer de nous pousser vers le modèle qui est pas forcément intéressant pour nous, pour nos besoins, nos exigences, mais celui qui va lui apporter plus de commissions. C'est la même chose
pour un banquier qui va essayer de nous vendre un placement, une assurance vie, etc. Toutes des choses comme ça. Mm. C'est vrai qu'en termes de placement, on a intérêt à savoir faire par soi-même. On a vraiment intérêt à s'instruire. C'est quelque chose qui manque cruellement en France. On est très très frileux et nos enfants sont pas du tout au fait de toutes ces choses-là. Donc on part de loin en France, vraiment. La Ah, fameuse éducation financière, oui. Ouais. ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un constat un peu désarmant. Ouais. Ok, ok, ok. Ok, Karine, un dernier mot à toutes celles et ceux qui hésitent encore à se lancer? Bah écoutez, moi je le recommande mais vraiment à 200%. Umberto est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et puis le contenu est aussi qualitatif que, que consistant et vraiment foncez les yeux fermés. Vous en sortirez de toute façon grandi. Euh, c'est vraiment indispensable aujourd'hui de s'éduquer au-delà de la culture, de tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux, d'avoir une vraie éducation sur ce sujet de l'investissement. Vraiment, ça devient indispensable et je pense que c'est intéressant de le faire aussi avec des personnes de confiance qui sont aussi dans l'écoute, dans la bienveillance que toi, Umberto. Ok, bah super. C'est vraiment un très grand plaisir de t'avoir accompagné et merci pour avoir pris ton temps pour avoir donné ton témoignage par rapport à l'Académie Accélération. Et ben, on se dit à très bientôt dans le groupe communautaire avec tous les autres élèves. Ça Ça va? marche. À Allez, tout un grand bientôt, Umberto. merci. Merci. Merci Ciao à pour ton toi, Karine. témoignage. Salut. Bye bye.